Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et test de la nouvelle Ambernic RG40XXV. Voilà, la grande sœur de la RG35XX. Je remercie encore le partenaire de cette vidéo qui est geekbuying.com. Je vous mets en bas dans la description tous les liens, le lien pour aller trouver la console que je vais vous présenter aujourd'hui, et ensuite le lien de leur boutique internet. Voilà, vous trouverez plein d'objets geeks, objets connectés, enfin voilà, il y a de tout franchement. Geek Buying, je trouve que c'est le bon nom qui a été trouvé à la société. On achète des objets geeks, voilà, sur leur site internet. Donc je vous laisse aller checker ça dans la description. Je vous montre voilà le colis qu'ils m'ont gentiment envoyé. On va l'ouvrir ensemble et on va découvrir cette nouvelle petite console portable de Chamberny. Allez, hop, on procède à l'unboxing. Et voilà les amis, la jolie boîte propre à Ambernic, vraiment toujours ces boîtes très épurées, souvent blanches avec le numéro du modèle. C'est la RG40XXV, donc une petite console portable format Game Boy avec plusieurs émulateurs à l'intérieur, vous allez voir. Donc on a plusieurs coloris. Je vous incruste sur le côté le nombre de coloris qu'on trouve. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Voilà, et là apparemment ça serait le modèle blanc qui m'a envoyé, qui est très épuré, qui est très sympa. On va le voir ensemble. Donc ça c'est la RG40XXV. C'est un modèle qui est un petit peu plus évolué que sa petite sœur qui est juste ici que j'ai. Voilà, ça c'est la RG35XX. Voilà. Là maintenant vous avez la grande sœur qui est là, donc avec un écran plus grand. Je pense qu'on a des émulateurs en plus, mais on va découvrir ça ensemble. On procède tout de suite à l'unboxing. Donc on le voit, une boîte vraiment très épurée avec des indications sur le côté. Donc le coloris, là, ça sera le coloris blanc qui est marqué. Et c'est un modèle avec une carte micro SD de 128 Go supplémentaire à la carte de 32 qu'on a d'origine. Donc on a 32 Go plus 128 Go. Donc ça, c'est vraiment top pour un maximum de jeux installés. Allez, on va procéder de suite à l'unboxing de cette RG40XXV. Donc toujours bien emballé, toujours bien protégé chez Ambernic avec une petite polystyrène toujours devant, une petite mousse plutôt. La console, une petite cale en plastique. À l'intérieur, vous avez toujours la petite notice. Donc ça, c'est pour la RG40XXV. Le petit manuel d'instruction. Ici, vous avez une petite boîte avec le chargeur toujours en USB-C. Voilà. Petit chargeur d'origine, n'est pas très long. Sans adaptateur secteur, et bien sûr, c'est juste uniquement le câble qui est fourni avec. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la console. Donc, toujours ce format type Game Boy. Oh, elle est vraiment belle. Oh, l'écran, il est juste magnifique. Donc, vous voyez, on peut comparer avec la petite sœur, la RG35XXV qui est ici. Donc, vous voyez, quand on a un modèle quand même bien plus grand, un écran beaucoup plus grand. Là, nous avons un écran 4 pouces sur cette RG40XXV. Voilà, vous voyez, comparé par rapport à la petite sœur, il n'y a pas photo, ouais, c'est quand même beaucoup plus grand, même la taille de la console. Et on a un petit ajout, c'est ce stick analogique qui est ici. Donc ça sera parfait pour certains types de jeux. Un stick analogique supplémentaire. Ah, franchement, ça c'est top. Hein. C'est une très belle console. Alors j'aime beaucoup en blanc. C'est très épuré. Donc vous voyez, on a un emplacement ici pour une micro-carte SD. Donc là, vous avez celle d'origine de 32 Go. Et vous pouvez, chez Geekbuying, avoir plusieurs options et choisir une extension un peu plus grande. Et là, on peut mettre d'autres cartes mémoire. Je crois que ça va jusqu'à 256. Là, moi, j'ai le modèle 128 Go. Et vous voyez, derrière,
dans le petit autocollant en bernique. Et des gâchettes R1, R2, L2, L1. Dessous, vous avez une prise casque et vous avez l'alimentation en USB-C. Sur le côté, on trouve les boutons de réglage du volume. Sur le dessus, vous avez, donc on dirait qu'on a un capteur infrarouge ici. En tout cas, vous avez un port mini HDMI pour pouvoir brancher votre console sur votre téléviseur. Car oui, vous pouvez jouer aussi en mode portable, mais aussi sur téléviseur. Ça, c'est pratique. Là, je pense que vous avez un bouton Reset et ensuite un bouton Power sur le devant, la croix directionnelle, le stick analogique et les boutons Start et Select, un bouton menu et les boutons A, B, X et Y. Et ensuite ici le haut-parleur. Je vous incruste sur le côté toutes les caractéristiques techniques de cette console en bernique RG40XXV. Donc vous avez dessus un écran 4 pouces qui est vraiment très très beau, mais on va allumer, on va voir ça plus en détail. Écran 4 pouces, ça tourne sous Linux avec un système RetroArch. Voilà, et je crois qu'on peut installer une trentaine d'émulateurs. Donc là déjà on va voir ce qu'on a d'origine, mais vous pourrez rajouter des émulateurs et des ROM bien entendu. Des ROM si vous possédez bien sûr les originaux pour rester dans la légalité. Voilà pour les caractéristiques techniques de cette RG40XXV. Maintenant, on va procéder au test de la console. Allez les amis, on allume cette Ambernic RG40XXV et on va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle nous propose. Donc vous avez le bouton Power qui est sur le côté droit directement. Vous laissez appuyer 2 secondes pour allumer la console. Le bouton de réglage du son qui est sur le côté gauche. Alors ça y est, le bel écran 4 pouces est allumé. Donc franchement c'est vraiment sympa. On a, vous voyez, un effet RGB sur le stick, mais ça bien sûr c'est réglable. Si vous dérange, vous pouvez l'éteindre, vous pouvez choisir les couleurs, les coloris aussi. Ça va être sympa. Donc on se retrouve dans le menu de la console. Vous le voyez au-dessus, on a l'heure. Bon là c'est pas mis à l'heure, hein, c'est le premier démarrage. On a le volume sonore en haut à droite qu'on peut régler. L'indication de la batterie. Donc comme je vous l'ai dit, on peut aussi paramétrer le stick au niveau du stick analogique, cet effet RGB. Si jamais il vous dérange en jeu, vous pouvez bien sûr choisir. Donc voilà, vous pouvez l'éteindre carrément, fermer, l'ouvrir. Choisir si vous le voulez arc-en-ciel, la luminosité, la vitesse aussi de rotation des LED. Donc voilà, tout est vraiment paramétrable et ça c'est très agréable. Donc là vous pouvez rechercher directement le jeu vidéo qui vous convient, qui vous plaît. L'historique, ça sera tous les derniers jeux auxquels vous avez joué que vous pouvez retrouver rapidement. Les favoris, c'est pareil, vous pourrez mettre en favori certains jeux pour les retrouver plus rapidement. Le centre d'application, donc vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre des fichiers e-book, des PDF, gestionnaire de fichiers, spécialiste, donc ça je ne sais pas ce que c'est, des applications, les PDF. Et ensuite apparemment la console fonctionne aussi en Wi-Fi. Voilà. Donc là vous pourrez retrouver directement les consoles sous ce format là. Ah bah c'est les deux. Ah bah je pense que ça doit être les deux cartes mémoire. Là vous avez la carte mémoire, je pense, de base de 32 Go et ça c'est votre extension avec les 128 Go. Donc on retrouve d'installer, si vous achetez la console comme ça, telle quelle, un émulateur PSP, l'émulateur de la Sony PlayStation, la toute première, un émulateur qui n'était pas sur les autres Ambernic de la Nintendo DS. Ça c'est pareil aussi, c'est la Nintendo 64, donc ça le stick va prendre tout son sens avec des jeux Nintendo 64. On retrouve des jeux open board. On va retrouver aussi un émulateur Dreamcast, de l'Atari 2006, donc bien rétro, de l'Atomic Wave, donc des jeux arcade. Vous avez du Capcom System 1, donc vraiment tous les jeux bornes arcade Capcom. Le CPS 2, donc Capcom System 2 et System 3.
Ensuite, vous avez d'autres, donc c'est peut-être des jeux, ça, Neo Geo. Voilà, borne Neo Geo. Vous avez de la Famicom, donc de la Nintendo NES. Vous avez de la Nintendo Game Boy, la Nintendo Game Boy Advance, la Nintendo Game Boy Color. Vous avez la Game Gear de chez Sega. Ah, ça c'est cool ça. On a de la Game & Watch, donc des jeux Game & Watch. On a des Homebrew, on a MAME, donc ça c'est les jeux arcade. Vous avez de la Sega Mega Drive, de la Sega Mega CD, ça c'est super top, franchement. Mega CD, du MSX, de la borne arcade Naomi. Vous avez aussi bien sûr la Neo Geo, de la Neo Geo Pocket. Vous avez de la PC Engine CD, System Pico, de la Sega Saturn. Ça c'est cool, on a de la Saturn dessus. Ça c'est top aussi. Du Sega Mega 32X, de la Super Famicom, de la Super Nintendo du coup. La Sega Master System, encore un système arcade. Du Virtual Boy de chez Nintendo. Du WonderSwan. Et alors celui-là, Doom Port, je ne sais pas ce que c'est. Alors, des jeux arcade encore, hein. Cannonball. Du Quake. Du Doom, bien sûr. Ah ouais, d'accord, on a plein de systèmes Doom. Voilà, du coup, les amis, pour les émulateurs, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un petit peu tout ça en jeu. Vous voyez, on a quand même de quoi faire, hein. Allez, on va se retrouver avec la PlayStation portable de chez Sony et on va tester le premier, le God of War Chain of Olympus. Voilà, du coup, on a un temps de chargement et on va voir comment ça tourne. Sony Computer Entertainment présente. Donc, je vous rappelle quand même qu'il est conseillé de posséder les jeux originaux et ensuite, on pourra jouer à nos copies de sauvegarde avec cet émulateur portable de chez Ambernic. Honnêtement, les amis, l'écran IPS est superbe, hein. Là, on a le jeu en français. On va passer l'intro si on peut. Allez, on va tester ce God of War. Ça tourne vraiment super bien, c'est fluide. On n'a pas de bug de musique aussi, contrairement à d'autres consoles portables en émulation comme ça qui tournaient, où j'avais quand même pas mal de bugs de son. Là, franchement, les amis, ça tourne super bien. Bon, en tout cas, le God of War, c'est validé. On a le petit bouton menu pour revenir au menu principal. Donc là, on vous demande si vous voulez bien sûr sauvegarder vos parties et ensuite les charger, ou sinon le retour au menu. Voilà. Et là, du coup, on va aller dans quitter le jeu. Ça nous fait un reset. Nous allons revenir au menu. Voilà. De la PSP. Donc franchement, écoutez, j'en testerai d'autres, mais vraiment, il y en a quand même pas mal. La PSP, en tout cas, c'est validé. Qu'est-ce que nous avons en jeu PlayStation? On a bien sûr le Castlevania Symphony of the Night, ça c'est cool. Du Breath of Fire. Vous voyez, on a quand même pas mal de jeux. Si on se faisait un petit Crash Bandicoot.
on va se retrouver sur Crash Bandicoot sur Sony PlayStation. On va voir un petit peu comment ça tourne sur Lambernic RG40XXV. Alors on va voir si ça fonctionne bien avec le stick analogique et la croix directionnelle. Et oui, franchement c'est top. Hein. Oh, franchement, vraiment je le répète, hein, mais l'écran IPS de 4 pouces il est magnifique. Hein. Ah, ça commence bien. Ah, franchement, l'écran il est super. Alors je joue avec le retour, c'est pas évident. Soyez indulgents s'il vous plaît, mais ça tourne vraiment très très bien. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez les amis, ça fonctionne super bien, c'est très fluide. Les coloris sont vraiment superbes. Ça rend pas super bien, super bien, je trouve, à l'écran. Mais vraiment, c'est top. Hein. Il y a une belle luminosité. Et encore, on peut la régler. C'est vraiment pas mal du tout. Dans le menu rapide, vous avez aussi certaines options. Ça, c'est vraiment cool aussi. Donc, en plus de charger le contenu, de sauvegarder les jeux, on a quelques réglages qu'on peut faire. On peut régler la vidéo, l'audio, les entrées, la latence. Il y a vraiment pas mal de choses. Hein. J'ai vu qu'on pouvait régler aussi les shaders. Les touches, configuration des touches. Rembobinage, on peut faire du rembobinage, c'est vraiment top. Hein. Il y aurait des cheat codes aussi. Et on va se tester le nouvel émulateur Nintendo DS. Et on va pourquoi pas faire un petit Metal Slug. Et on va voir comment ça tourne. Alors je suis voilà. On a le stylet à l'écran qui se déplace avec le stick analogique. Tout simplement. On va mettre le stylet dans le coin. On peut même le sortir de l'écran, ça c'est top. Peut-être que c'était pas le meilleur exemple, le Metal Slug, pour le faire tourner sur DS, mais bon, écoute, en tout cas, c'est super fluide. Ça tourne super bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est top. On va se tester la Nintendo 64. On peut tester le Wave Race. Pourquoi pas le Wave Race? Beaucoup aimé ce jeu sur 64. Très fun.
cas, les amis, pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. La prise en main est encore meilleure, je trouve, que la petite sœur, la RG35XX. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec le stick analogique. Franchement, écoutez, c'est super fluide. Oh, c'est top. Franchement, c'est top. Press up and down on the control stick to lean the writer forward and back. Vraiment, pour une petite console portable comme ça tourne super bien. C'est très fluide, ça répond au doigt et à l'œil. On n'a pas de latence, on n'a pas de bug au niveau graphique, ni au niveau son. Ah, c'est super, franchement, c'est super. C'est vraiment top, les amis. Les amis, Crazy Taxi, comment c'est beau. Franchement, sur Dreamcast, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, j'ai coupé le son à cause des droits d'auteur, bien sûr. Mais regardez-moi ça, comment ça tourne, quoi. Ça tourne super bien. On a des vibrations sur la manette en plus. Sur sur la manette. J'ai l'impression que je suis sur une manette, non, sur la console. Donc voilà, je ne vais pas faire l'émission. Je vous montre juste un petit peu les graphismes, comment ça tourne. Voilà, on peut régler aussi le système de vibration. Mais c'est vraiment, c'est magnifique. Vraiment, je suis très très agréablement surpris de cette petite console. Mode arcade. Regardez-moi la luminosité. Et encore, j'ai pas réglé la luminosité. C'est vraiment la luminosité d'origine que je laissais. Regardez-moi ça. Avec le logo Sega, c'est vraiment percutant. C'est l'écran IPS de 4 pouces. Vraiment, il fait tout son travail. C'est superbe. C'est juste superbe. Il n'y a rien à dire. Ça marche tout aussi bien au stick qu'avec la croix directionnelle. C'est quand même un peu plus fluide, on va dire, au stick. Ah non, mais il est vraiment top, quoi. Je suis très, très agréablement surpris. On entend les vibrations. Regardez-moi ça, quoi. C'est super fluide. C'est incroyable. Vraiment. Voilà, je vous le redis, je joue encore avec le retour de la vidéo, mais c'est super fluide. Ça fonctionne bien. Voilà, je voulais vous faire un petit test rapide sur Dreamcast. Bon, mais franchement, écoutez, la Dreamcast est concluant. Hein. J'ai testé Ikaruga aussi, qui fonctionne super bien. Le Soul Calibur. Et vraiment, ça tourne super bien. Bon, l'Atari 2006, c'est vraiment ça. Je pense que ça doit tourner parfaitement bien. C'est vraiment très, très rétro. L'Atomic Wave aussi. Les systèmes Capcom, j'ai testé du Street Fighter. Ça tourne super bien aussi. Système arcade, j'ai testé 2-3 jeux. La Famicom, c'est pareil. Ça tourne aux petits oignons. Vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. Tortue Ninja, regardez, on a vraiment plein de jeux. Alors, et des fois, il y a des petites aberrations. On a trouvé du Tekken 2, qui n'a rien à faire là-dedans, bien sûr. Robocop, tout ça. Franchement, j'ai testé le premier Robocop aussi,
qui tourne très très bien. Je peux vous le montrer rapidement. Mais bien sûr, les petites consoles 8 bits, 16 bits, ça fonctionne très très bien, aucun problème. Vous voyez, ça tourne super bien. De retour après plus d'une heure de test supplémentaire. Alors la Game Boy, c'est pareil, ça fonctionne super bien. En plus, c'est bien rangé. On a des petits visuels sur le côté droit, vous le voyez. Ça, c'est cool. La Game Boy Advance, c'est pareil. Ça tourne nickel. Aucun bug. J'ai vraiment testé beaucoup de jeux. Game Boy Color, idem. La Sega Game Gear, ça fonctionne super bien aussi. Les Game & Watch, c'est vraiment très rigolo leur système qu'ils aient fait comme ça de Game & Watch. Il y en a plein, plein, plein. Mickey Mouse. Les Snoopy. On va prendre Turtle Bridge. Vraiment une Game & Watch, on va dire, emblématique de chez Nintendo. On a les petits boutons. On peut mettre en plein écran ou sinon vous pouvez vous mettre vraiment en mode Game & Watch. Hein. Voyez, regardez. Donc le but là, c'était de traverser avant que les poissons arrivent, qu'ils ne soient mangés par les tortues. Voilà, pour pouvoir revenir. Chercher d'autres sacs. Voilà, c'est vraiment du jeu de scoring, les Game & Watch. C'est vraiment le bruit emblématique de ce jeu électronique. C'est vraiment sympa qu'ils aient mis un petit peu un overlay comme ça. Voilà, pour les Game & Watch. Ensuite, nous avons les Homebrew, MAME, les jeux d'arcade. J'en ai testé 2. La Sega Mega Drive, c'est pareil, ça fonctionne très très bien. J'ai testé le Mortal Kombat 2 d'ailleurs. Le premier Sonic. On va voir Sonic 2, s'il tourne bien aussi. Et vraiment, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo, mais l'écran IPS de 4 pouces, franchement, il est superbe. Rien que pour ça, franchement, ça vaut l'upgrade qu'ils ont fait par rapport à la petite sœur, quoi. Et ça tourne parfaitement bien, le Sonic. Là, on est sur Sonic 2 sur Mega Drive. Regardez comment c'est fluide. Voilà, ça tourne super bien, il n'y a rien à dire. Donc la Mega Drive, c'est aussi validé. On a
le Mega CD. Ça, c'est vraiment sympa aussi. On a Sonic CD qui tourne super bien. J'ai testé Terminator aussi. La MSX Naomi. La Neo Geo, là, c'est pareil. Ça tourne vraiment superbement bien. J'ai testé KOF 98, le King of Fighter, bien sûr. J'ai testé Magician Lord. Les Metal Slug, le premier. Ça fonctionne super bien aussi. PC Engine. Neo Geo Pocket aussi. Système Pico. La Saturn. On n'a pas beaucoup de jeux. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment pas facile de jouer avec le retour, je vous l'accorde. C'est vraiment superbe les amis. Vraiment, je le redis, ça tourne super bien. Même la Saturn. C'est impressionnant. Pour l'instant, j'ai eu aucun fail sur une bonne cinquantaine de jeux que j'ai pu tester. Pas de bug graphique, pas de soucis spécifiques, pas de bug son, pas de latence au niveau des touches. Oh, c'est top. J'ai rien à dire, franchement. Alors la Saturn en off, j'ai continué, j'ai testé les jeux, ils tournent super bien. Le chassage Q aussi est impressionnant, il est vraiment top. Il tourne super bien. La Sega 32X, j'ai fait l'Afterburner. Et le Virtua Racing aussi qui tourne super bien. La Super Nintendo, là bien sûr c'est du 16 bits, rien à dire. J'en ai testé 3 ou 4, ça fonctionne très bien. La Master System c'est pareil, système arcade. Vous avez le Virtual Boy de chez Nintendo aussi, bon ça c'est un petit peu spécifique. Hein. Les jeux qui sont rouges et noirs comme ça, ça fait un peu mal aux yeux. La Wonder Swan et le système Doom. Voilà, écoutez les amis. Je vais faire vraiment un bilan de cette petite console en Bernic. Et on se retrouve... Allez les amis, c'est parti. On se retrouve pour le bilan de ce test de la console RG40XXV de chez Ambernic. Vraiment, regardez, on voit les modèles avec la petite sœur à côté, la 35XX et là, le nouveau modèle en 40XXV. C'est vraiment magnifique. Le bilan est vraiment concluant. Les points positifs vraiment que j'ai pu noter, c'est vraiment l'amélioration de ce très bel écran IPS en 4 pouces. La prise en main aussi est encore meilleure. Alors j'ai aimé beaucoup quand même la prise en main de la petite 35XX. Bien qu'un peu petite, si on a des grosses mains, ça peut être moins pratique. Mais là, vraiment, regardez le format. On voit bien la différence entre les deux consoles. C'est pour ça que j'ai voulu vous les mettre côte à côte. Il y a vraiment un gros upgrade au niveau de la prise en main. Les gâchettes derrière ne sont pas trop collées, donc ça, c'est vraiment bien. On a un espace, on va dire, suffisant pour ne pas se tromper de touche. Ouais, elles sont bien aérées, je trouve. Elles sont un petit peu profilées. Donc à ce niveau-là aussi, c'est vraiment top. Donc on n'a pas de souci. Bien sûr, l'ajout du stick analogie, alors avec une petite technologie RGB. Alors la technologie RGB, certes, on va dire gadget, hein, mais bon, c'est un petit plus pour ceux qui aiment. Ça fait un peu gaming, c'est rigolo. Bon voilà, rien de fou non plus. Mais vraiment, voilà, les gros points forts, c'est vraiment l'ergonomie, donc l'ergonomie de la prise en main, l'upgrade de l'écran IPS 4 pouces. Vraiment, au niveau des ROM, tout ce qui est installé d'origine tourne très très bien. J'ai encore joué un petit peu pour le test final, quelques heures supplémentaires, et vraiment, j'ai eu aucun souci. Franchement, je vous le dirai si j'avais eu des soucis avec des jeux, mais tout ce que j'ai testé
tout tourne vraiment très bien. Gros point fort pour la Nintendo 64, pour la Sega Saturn, la Nintendo DS et la Sega Dreamcast. Franchement, ça tourne aux petits oignons. J'ai pas eu de bugs graphiques ni de bugs sonores. On a souvent des fois des ralentissements au niveau du framerate, des ralentissements aussi au niveau du son, mais là, ça fonctionne super bien. La PSP aussi, c'est pareil. Souvent, les petites consoles comme ça, on a des jeux qui rament, notamment le Gran Turismo et le Soul Calibur aussi, j'avais vu sur Dreamcast. Là, ça fonctionne super bien. Les coloris sont vraiment très très percutants. On peut tout régler. On a vraiment de très nombreux réglages à faire. On a aussi donc la possibilité d'ajouter une extension mémoire sur le côté. Donc là, après, à vous de voir si vous voulez prendre une carte mémoire avec 128 Go ou 256 Go ou 64 ou 32. Voilà, mais de base, vous avez quand même 32 Go. Et ensuite, vous pouvez rajouter bien sûr des ROM, des consoles supplémentaires, des émulateurs supplémentaires, vraiment. C'est une très très belle console. Je suis vraiment très satisfait de ce produit-là. Je remercie encore geekbuying.com de m'avoir envoyé cette très belle console et d'avoir pu vous la présenter sur ma chaîne YouTube. Les amis, c'était Cosplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.